Effectivement, je confirme qu'il y a eu 257 recommandations qui ont été reçues, 107 ont été donc acceptées, ce qui fait un pourcentage de l'ordre de 80-81%. C'est déjà bien parce que le sens en fait du mécanisme de l'examen périodique, c'est d'amener les États quand même à accepter donc autant de recommandations. Et le Sénégal l'a fait. Maintenant, la deuxième manche, c'est qu'après avoir accepté, il faut aller vers la mise en œuvre de ces recommandations. Bon, pour nous, ce qui concerne le comité sénégalais de droits de l'homme, malheureusement, c'est un point noir que nous déplorons très souvent. Au retour de l'examen périodique universel, il y a un problème de suivi qui se pose. Et c'est vrai, il y a certaines recommandations qui ont été mises en œuvre, par exemple, ou bien qui ont commencé à être mises en œuvre. Je prends le cas que je maîtrise le plus, les recommandations qui concernent le comité sénégalais des droits de l'homme. À chaque fois que le Sénégal passe, des recommandations reviennent sur un peu la conformité du comité par rapport au principe de Paris. Aujourd'hui, des efforts ont été faits parce qu'il y a un avant-projet de loi qui est dans le circuit administratif pour essayer d'adapter le comité sénégalais au principe, de l'aligner au principe de Paris. Ça, c'est déjà une avancée. Mais l'objectif final, c'est d'avoir une loi adoptée avant que le Sénégal ne passe devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, c'est pour dire en vérité qu'il y a certes des recommandations qui sont mises en œuvre, mais malheureusement, le défaut de suivi étant, le comité sénégalais des droits de l'homme aujourd'hui n'est pas en mesure de vous dire avec exactitude sur les 107 recommandations qui ont été acceptées par le Sénégal, combien effectivement ont été mises en œuvre. Et je pense que c'est des choses à corriger à l'avenir. Parce que autant l'État du Sénégal accepte des recommandations, doit les mettre en œuvre en compagnie ou avec l'aide de la société civile, de l'institution nationale, autant également l'État doit se retourner vers ces structures-là pour harmoniser et informer ces structures de l'état d'avancement de l'exécution. C'est vrai qu'il y en a une coalition des organisations de la société civile pour faire ce suivi-là, mais je pense que les mêmes difficultés que nous rencontrons également, cette coalition les rencontre parce que nous travaillons de concert avec cette coalition des organisations de la société, dont nous saluons véritablement le travail de leadership avec la RADDHO qui est donc le maître d'œuvre de tout cela. Je pense que c'est extrêmement important et c'est le moment pour nous en tant qu'institution nationale de lancer un appel solennel, de faire des recommandations à l'État pour que véritablement la mise en œuvre de ces recommandations, dans le cadre de la mise en œuvre, que l'institution nationale et les organisations de la société soient associées de plein pied par rapport à la mise en œuvre, pour que nous puissions en l'état actuel ou bien au moment d'aller à l'EPI avoir les vraies statistiques sur le niveau de mise en œuvre de ces recommandations. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, une chose est d'accepter, c'est bien, mais une autre également est de pouvoir mettre en œuvre ces recommandations. Et c'est là où on attend les États. Il ne s'agit pas simplement d'accepter pour accepter, mais accepter également pour mettre en œuvre. Le but de cette formation est de préparer les membres de la société civile à faire un plaidoyer auprès des agences des Nations Unies et également des ambassades résidences pour les informer de la situation des droits humains, l'état de l'évolution de la mise en œuvre des recommandations qui ont été reçues lors du 3e cycle, les défis et proposer des recommandations en forme de solutions pour adresser les questions qui n'ont pas encore été résolues en matière de droits humains. Donc ça permet vraiment de la société civile, des détenteurs de droits et d'assurer que les recommandations ici de l'EPU reflètent la voix de la société civile. À la société civile, nous avons eu quand même à initier des actions telles que la mise en place d'une coalition nationale pour le suivi des recommandations faites au Sénégal. Notre rôle donc c'est de faire du plaidoyer, c'est de faire aussi de la sensibilisation pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Comme les gens l'ont dit aussi, c'est que c'est bien d'accepter des recommandations, mais c'est mieux aussi de les promouvoir et de les mettre en œuvre pour faire avancer les droits de l'homme au Sénégal, la situation des droits de l'homme.